respecter ceux qui sont eux, voilà, et franchement, franchement, ils ont été, ils ont été au début un petit peu, il a fallu un temps d'adaptation, mais après, ils ont été tolérants, très tolérants, pas de Si problème. on revient au début, votre père, il n'a pas accepté. Votre mère aussi était dans la même idée que votre père? Non, ma mère, non, elle me demandait pourquoi tu fais ci, et j'expliquais, mais elle m'a jamais rejeté, quoi. Enfin, elle m'aimait toujours autant. Et mon père, après, il a fallu du temps, en fait, pour que son avis évolue. J'ai présenté des musulmans, en fait, des musulmans qui ont une situation sociale, bien éduqués, qui savent bien parler, tout ça. Et il a sympathisé avec eux et il a bien aimé. Il a bien aimé l'ambiance, tout ça. Et donc, ça a changé sa vision, en fait. Ça a changé sa vision petit à petit avec Donc des. vous avez eu plus de mal avec votre père que votre mère. Ouais, ouais, Votre ouais. mère l'a accepté de suite? Ma mère, en fait, j'ai l'impression qu'elle est restée un peu indifférente, en fait. Jusqu'à maintenant, bon, voilà, tu fais ça, tu fais ça. Euh, ça l'a pas. Ça l'a pas. Je sais pas. Ça ne Je sais pas dérange. si elle est consciente, si elle est consciente, mais Ça ne dérangeait pas. ça la dérangeait pas plus que ça. Mais maintenant, mais mon père, maintenant, il aime plus en fait les musulmans. Ma mère, elle est restée dans, elle n'a pas changé ses fréquentations. Et mon père, j'ai présenté des musulmans et il est en contact avec eux et il les aime bien. Et votre frère? Et mon frère, en fait, il, j'ai discuté souvent au téléphone à propos de l'islam, tout ça. Ouais, on va dire qu'il a une image aussi pas très positive. Il est en Belgique, entre ceux qu'il voit lui, à la télé belge ou dans peut-être des quartiers difficiles en Belgique. Et donc sa copine est l'assistante sociale, elle voit que bon, il y a des musulmans qui sont dans la drogue, eux, voilà, ils ont une bonne situation. Euh, bon, il reste réticent par rapport à l'islam. Il voit pas, voilà, il trouve l'islam, il le voit d'un œil un petit peu méfiant. Et ça n'a rien changé pour votre vie professionnelle? Ben, ma vie professionnelle, en fait, maintenant, je dirais, avec le recul, j'arrive plus à m'adapter en fait aux gens avec qui je travaille, qui sont pas musulmans. Peut-être au début, j'avais tendance un petit peu à imposer en fait ma façon de vivre. En fait, pour la prière, tout ça, bon, peut-être je manquais des fois de sagesse. Il faut savoir des fois être sage avec les personnes. Donc, bon, je travaillais dans un hôtel et bon, j'ai arrêté le travail à cause de ça. Quoi. En fait, le fait que je faisais la prière, tout ça, ça dérangeait le patron. Donc voilà. Mais sinon, après, dans d'autres travails, il y a eu aucun problème. À partir du moment où on comprend les gens, on est sympathique, on prend le temps d'expliquer. Quand on a ça passe mieux. Avec vos amis, c'est-à-dire ça passe mieux parce que vous avez expliqué ou Voilà. vous avez perdu une partie de vos amis? Non, mes amis, en fait, chacun a fait sa vie. Au bout d'un moment, quand je me suis converti, après, c'est moi qui ai eu tendance un petit peu à me détacher d'eux, parce qu'on n'avait plus la même façon de vivre. Eux, bon, voilà, ils font des soirées, ils boivent de l'alcool, tout ça. Mais après, avec le recul, j'ai regretté un petit peu. J'ai dit, mais quand même, ça reste mes amis d'enfance avec qui j'ai passé de bons moments. Et après, au bout d'un moment, franchement, ça m'a manqué un petit peu d'être en contact avec eux. Et j'ai repris contact avec eux, prendre des nouvelles comme ça. Un petit peu, comment tu vas, tout ça. Et ça, je voyais pas pourquoi j'allais couper les contacts en fait, alors que eux ils étaient pas musulmans. C'est pas et même c'est pas ce que l'islam dit en fait. Il faut toujours avoir un bon comportement avec tout le monde. Et donc après, en apprenant mieux à comprendre l'islam, j'ai changé mes comportements, mes choix que j'avais fait par le passé. Et vous les prétendez toujours maintenant? Je oh, ouais. Ah, faut que je coupe. Je les fréquente moins en fait. Je les fréquente moins, mais j'essaie de toujours rester en contact avec eux. Et les musulmans, comment vos amis musulmans que vous fréquentiez avant et maintenant vous les fréquentez de quelle manière? Vous les fréquentez plus? Vous vous les regardez en les jugeant parce que vous avez appris vous avez des notions maintenant? Ou Alors, vous les regardez de quelle manière, vos amis musulmans? alors, mes amis musulmans, au début, franchement, j'avais tendance un petit peu à idéaliser les musulmans. Et après, au fil du temps, en observant un petit peu
euh, la réalité de certains musulmans, le comportement, tout ça, voilà. J'ai appris un petit peu à faire la part des choses, à me dire, il y a des comportements que je comprenais pas, et après je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, de faire le bien, c'est dur pour tout le monde, et il y a des musulmans qui font le bien, il y a des musulmans qui arrivent au moins, il y a des musulmans des fois qui font le mal, ça arrive aussi. Donc, mais c'est vrai que si on voit souvent des musulmans qui font le mal, moi ça m'a fait bizarre en fait. Je me dis mais c'est pas possible, c'est pas ça. Moi je suis devenu musulman, c'est pas pour ça, c'est pour faire le bien. Donc c'était un peu pénible pour moi en fait, c'était une contradiction. Donc je cherchais je cherchais des gens bien en fait. Et il y en a beaucoup chez les musulmans. Il y en a beaucoup chez les musulmans, mais il y en a aussi qui font le mal. Et donc j'essaie en fait des fois, j'avais tendance à juger parce que, par exemple, je sais que ça c'est interdit, quand on voit un musulman qui le fait, malheureusement, des fois, au fond de moi, je juge alors que je ne devrais pas. Mais après, quand moi-même aussi, des fois, j'ai du mal à faire le bien, je les comprends. Mais je comprends que des fois aussi, on est faible et ça arrive à tout le monde de faire des mauvaises actions. Mais les musulmans, je les fréquente plus souvent et j'essaye en fait d'apprendre avec eux mieux comprendre l'islam, de mieux pratiquer, d'essayer de me perfectionner en fait. Parce qu'en fait, je m'aperçois que voilà, toujours j'ai besoin de personnes en fait pour m'aider à m'améliorer. Que pensez-vous de l'état actuel du monde islam et d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, et des musulmans d'aujourd'hui. Donc des musulmans d'aujourd'hui, dans le monde, je vois que la communauté musulmane, elle souffre en fait. Elle souffre, elle est éprouvée. Il y a dans des pays où il y a des musulmans qui se font tuer, il y a des pays où les musulmans ils sont très pauvres. Parfois ils n'ont pas suffisamment de nourriture, il y a des musulmans qui se font torturer, il y a des musulmans qui n'ont pas accès à l'éducation. Donc maintenant je vois qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes sociaux, politiques, économiques. Et je vois que en fait, on a besoin de se reconstruire, mais que c'est pas facile en fait. C'est pas facile à reconstruire parce qu'en fait, quand j'ai vu l'histoire, j'ai vu qu'avant les musulmans, ils étaient meilleurs que maintenant, ce que j'ai pu lire. Mais en fait, à chaque époque, en fait, il y a des épreuves. Et donc, maintenant, je vois que des fois, sur certains domaines, les musulmans, des fois, c'est des exemples. Des fois, c'est les non-musulmans qui ont une science qui est utile pour l'humanité. Et en fait, maintenant, j'ai un peu plus de recul. En fait, j'essaye de prendre le bien chez tout le monde. C'est pas parce qu'il y a des musulmans ici que forcément tout ce qu'ils font, c'est bien. J'essaie d'être plus en accord avec mon cœur, avec ce qui est bien, et avec ce qui a aussi écrit dans le Coran, les directives du Coran. C'est-à-dire de faire le bien, en fait, de rester là-dessus. Quand on compare la culture occidentale et orientale, d'après vous, quelle différence et quelle ressemblance y a-t-il entre les deux? Alors, au niveau, dans l'Occident, je trouve qu'il est très très bien organisé. Par contre, au niveau spirituel, en fait, il y a une crise, en fait, on ne nous prépare pas en fait à une vie spirituelle, à une vie après la mort. En fait, on n'en parle pas du tout. On parle vraiment que de choses visibles, concrètes, alors que je m'aperçois que l'être humain il a besoin de plus que ça. Il a besoin aussi de matériel, mais aussi il a besoin d'entretenir son cœur, de vivre des choses intérieures en fait. Et bon, l'Occident il a complètement mis de côté le côté spirituel. Alors qu'en Orient, je dirais qu'en Orient, bon, je sais pas, on va dire de manière générale, l'organisation, parfois elle n'est pas parfaite, mais bon, je dirais que c'est en reconstruction, mais quand même il y a plus de vie spirituelle en fait. Il y a plus de vie spirituelle. D'après vous, comment doit-on faire pour diffuser l'islam dans le monde? Pour diffuser. Donc pour diffuser l'islam, d'après moi, je pense que c'est
C'est en faisant le bien, c'est en faisant le bien, c'est en aidant les gens, c'est en étant patient avec eux, et c'est en prenant le temps d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est vraiment l'islam, et à participer en fait à résoudre les problèmes de l'humanité, musulmans ou pour toute l'humanité en fait, s'il y a des personnes qui meurent de faim, leur apporter le nécessaire pour qu'ils puissent vivre dignement. Voilà. Surtout, c'est sans violence que l'on doit transmettre en fait les valeurs de la religion. La spiritualité, on a dit pour le monde occidental tout à l'heure, occidental. Surtout en Europe, il faudrait diffuser ceci. En Europe, parfois les gens souffrent en fait, parce qu'ils ne connaissent pas le sens de la vie. Et ils sont pris en fait un petit peu dans leur quotidien de gagner de l'argent, consommer. Et ça peut arriver que des fois ils soient étouffés en fait, ils n'ont pas un moyen pour respirer, pour se soulager, pour se recharger spirituellement. Et en fait, l'islam il propose des pratiques spirituelles en fait qui peut aider l'être humain en fait à mieux vivre sa vie sur terre.